Ça devait être l'affaire de quelques jours selon Donald Trump, et voilà bientôt plus d'un mois que le conflit au Moyen-Orient dure. Le 7 avril, un accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran a été trouvé, mais quelques jours plus tard, les premières discussions ont tourné court, et en première ligne de ce fiasco diplomatique, il y a Donald Trump. Propos outranciers, vision unilatéraliste, incapacité à négocier, absence totale de diplomatie, plus personne ne semble comprendre à quoi joue le président des États-Unis, et une question se pose, a-t-il perdu la tête au point de ne plus être en mesure de gouverner ? Le 47e président des États-Unis est vivement critiqué pour sa gestion du conflit. La raison, ses dernières déclarations publiques génocidaires à l'encontre de l'Iran. Ouvrez le de détroit d'Ormuz, bande où vous allez vivre en enfer. Une civilisation entière mourra ce soir pour ne plus jamais renaître. Pour la classe politique américaine, ces propos sont inacceptables. Plusieurs élus du Congrès vont même jusqu'à pointer du doigt sa santé mentale, jugée défaillante, et exigent alors son départ de la Maison-Blanche. Chez les démocrates d'abord, his own mental health is in question here. And so I don't know whether it's age, there's some kind of dementia going on, but clearly something is wrong with the man. mais aussi dans son propre camp. Marjorie Taylor Greene, élue MAGA, qui a démissionné en janvier de la Chambre des représentants, a réagi aux propos de Donald Trump sur X. Il est devenu fou. Ce n'est pas ce que nous avons promis au peuple américain lorsqu'il a voté pour nous en 2024. Ce n'est pas rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est le mal. C'est pas forcément de la folie, même si on peut se poser la question quand on voit un certain nombre de déclarations, c'est plutôt le fait de quelqu'un qui a perdu un petit peu le rapport au réel. Il ne parle qu'à des gens qui sont d'accord avec lui, et donc forcément, ça le conforte dans la certitude qu'il a raison. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est narcissique au dernier degré. Interrogé sur sa santé mentale, l'ancien magnat des affaires qui fêtera ses 80 ans le 14 juin prochain a balayé toutes les inquiétudes en faisant du Donald Trump, sûr de lui et de sa manière d'agir. I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me because our country was being ripped off on trade, on everything. Est-ce que c'est un génie très stable comme il le prétend lui-même? J'irai pas forcément jusque-là. Il pratique la politique et il pratique la diplomatie comme une star de télé-réalité, en direct, face caméra, tout le temps. Ce qui est particulièrement rageant pour Trump, c'est ce constat d'impuissance. Comme il a toujours raison, parce que c'est un peu son esprit, il s'énerve comme un monsieur d'un certain âge qui a l'habitude que tout le monde s'aplatisse devant lui, et là, le monde résiste, et donc, il monte un peu dans les tours. Alors concrètement, Donald Trump pourrait-il être écarté du pouvoir contre sa volonté ? En théorie, oui, la Constitution américaine prévoit la destitution temporaire ou définitive d'un président s'il se trouve en incapacité de gouverner en raison d'un problème physique ou mental. C'est la section 4 du 25e amendement. Dans ce cas, la procédure doit être déclenchée par le vice-président avec l'accord de la majorité du cabinet, c'est-à-dire des ministres de l'administration Trump. Il doit alors envoyer une déclaration écrite au Congrès stipulant que le président n'est plus en mesure d'exercer le pouvoir et devient alors automatiquement président par intérim. Dans ce cas précis, il s'agirait de J.D. Vance, ancien sénateur de l'Ohio. C'est lui qui a participé aux pourparlers avec la République islamique d'Iran au Pakistan le 11 avril. Cette procédure n'a jamais été utilisée dans l'histoire américaine et malgré l'attitude récente de Donald Trump, elle reste improbable tant il dispose du soutien de son cabinet et de son parti. Il n'aura jamais une majorité suffisante pour acter cette forme de destitution. Il faudrait quand même quelque chose de bien supérieur, qui est une forme d'accident de santé où Trump fasse un AVC très sévère, qui soit dans le coma et qui soit pas réellement apte à exercer sa fonction. Une autre possibilité serait de déclencher l'impeachment process ou procédure de destitution en français. Elle permet de juger et de destituer un président qui se serait rendu coupable de trahison ou de crimes et délits majeurs, même si la notion n'est pas définie précisément par la Constitution. En 2019 et 2021, Donald Trump a déjà été visé par cette procédure, notamment après l'assaut du Capitole, mais il n'a pas été inquiété grâce au soutien des républicains qui n'ont pas approuvé le texte. Là encore, le scénario devrait se répéter si une telle procédure venait à être lancée. Les républicains, même quand ils ont une piètre opinion de Trump, ne sont pas prêts à le sacrifier. Il ne faut pas oublier que Trump a perdu l'élection de 2020 en gagnant 12 millions
d'électeurs en plus par rapport à sa victoire de 2016. Mais ce soutien presque inconditionnel des républicains envers Donald Trump peut avoir de lourdes conséquences pour le parti à l'approche d'un scrutin important dans les prochains mois, les midterms. Ces élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre 2026 consistent à élire l'entièreté des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat. Depuis 2024, les républicains disposent de la majorité dans les deux chambres, mais la donne pourrait bien basculer en faveur des démocrates. Trump peut dire des énormités. Trump peut faire des tweets, des trousses, des machins, des mèmes. À la limite, tout le monde s'en fout. Le prix de l'essence, le prix des œufs, tout ça, ça compte parce que c'est du quotidien. Si Trump, qui a été élu sur des questions de pouvoir d'achat en particulier, non seulement il ne fait pas baisser les prix, mais qu'il les fait exploser dans certains compartiments, alors là, il va perdre les gens qui, sans être des Trumpistes passionnés, lui avaient donné le bénéfice du doute. Enfin, une autre polémique fragilise fortement Donald Trump, il s'agit de ses attaques à l'égard du pape Léon XIV. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime. Il n'en fallait pas plus pour consterner les fidèles catholiques, un électorat important pour le président américain. En 2024, la communauté religieuse a majoritairement voté pour lui lors des élections présidentielles. Et lundi 13 avril, Donald Trump a alimenté encore plus la controverse en publiant cette image générée par intelligence artificielle qui semble le représenter en Jésus guérissant un malade. La photo a rapidement été retirée et le chef de l'État a prétendu qu'il ressemblait à un médecin sur l'image, une réponse donc à son image et qui pourrait davantage accentuer la rupture avec ses soutiens.